Et je le dis, Madame la Présidente Châtelain, je ne comprends pas qu'on intervienne ici pour appeler à un cessez-le-feu sans rappeler que nous avons des otages actuellement détenus et sans appeler clairement à leur libération. Sans saluer la mémoire d'Orion Hernandez Radou, qui a été tué, qui était otage dans la bande de Gaza, qui a été tué, notre compatriote. Sans rappeler que nous avons encore 2 compatriotes qui sont otages. Avec la même vigueur qu'on appelle à un cessez-le-feu, on doit appeler à la libération de tous les otages, y compris de nos otages français. Il y avait 2 questions. Est-ce que vous allez reconnaître l'État de Palestine? A priori, c'est non, mais vous ne l'assumez pas. Est-ce que vous allez demander des sanctions contre le gouvernement israélien et Netanyahou? A priori, c'est non, puisque vous ne répondez pas. Vous avez fait une réponse minable et politicienne. Les yeux du monde entier sont sur Rafah et vous vous empêtrez dans des démarches politiques. Comme l'a rappelé à l'instant le Premier ministre, la France appelle à un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons à l'ouverture sans délai de tous les accès humanitaires. Nous appelons à ce qu'il y ait une résolution d'adopter cet après-midi dans le cadre de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui se réunira donc ce jour. Mais Madame la députée, vous ne pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Vous ne pouvez pas faire abstraction des otages qui sont encore détenus par le Hamas et qui sont morts du fait de l'action du Hamas. Juste vous dire que, d'abord, le gouvernement a envoyé en renfort en Nouvelle-Calédonie pour assurer la sécurité des habitants 3000 forces de l'ordre afin de rétablir l'ordre. Ces 3000 forces de l'ordre seront présents aux côtés des Calédoniens jusqu'au rétablissement de la sérénité. Il y a également, dans le cadre de la visite du président de la République, un engagement à ce que le dialogue puisse reprendre et qu'il n'y ait pas dans ce contexte un seul passage en force.